Bon, bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements selon notre code d'éthique. Merci. Séance du 7 avril, en 1, administration 1.1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 3 mars 2025. 1.3, l'approbation de la liste de correspondances et des documents reçus au 7 avril 2025. 1.4, rapport général de la mairesse. 1.5, l'adoption du règlement numéro 2520, règlement ayant pour objet de modifier le titre du règlement numéro 2326. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2521, règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 2217, de manière à fixer la possibilité de payer la facture complémentaire en un seul versement au lieu de 3. 1.7, engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. 1.8, la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 1.9, adoption de la résolution pour un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, PPC-moi 2025-01, à l'égard de l'immeuble situé au 490 chemin des Alizés à la Bouchotte, sur le lot 6 599 408 du cadastre du Québec. En 2, finance 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de mars 2025. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 28 février 2025. 2.3, l'approbation des prévisions budgétaires 2025 de l'Office d'habitation Domaine du Roi. 2.4, versement du programme de supplément au loyer pour la résidence pour les années 2019 à 2024. Supplément au loyer pour la résidence, mais à l'OMH qu'on paye, c'est pas la résidence. Oui, c'est ça, mais c'est pour le programme de l'OMH. Oui, c'est ça. 2.5, demande de soutien financier de Sentier Ouiachuan. 2.6, la marche mondiale des femmes, encore beaucoup de chemin à faire en autobus de Récif 02. 2.7, le renouvellement de l'adhésion au regroupement loisirs et sport. On s'en va en 7, transport routier 7.1, officialisation de désignation d'un chemin. En variant, vous allez rajouter 11.1a, une résolution pour envoyer au gouvernement parce qu'ils ont coupé le programme Réno-Région qui était très demandé, très sollicité ici dans les petites municipalités pour la rénovation des maisons pour les gens à faible revenu. Et le gouvernement, dans son nouveau budget, a coupé les subventions. Fait qu'il n'y a plus de programme Réno-Région. Fait que là, il nous demande de faire une résolution à envoyer au gouvernement pour qu'il les remette. En 12 périodes de questions et 13 la levée de l'Assemblée. Pour adopter l'ordre en 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 3 mars 2025. On n'avait pas grand-chose au mois de mars non plus. On avait cette correspondance. On avait notre règlement qui revient encore, qu'on avait adopté le règlement sur les unités d'habitation accessoire. Il était long. Après ça, on avait l'avis de motion du règlement pour le titre du règlement que là, à ce soir, il en revient. On avait l'Assemblée publique de consultation qui était là, l'adoption du second projet de résolution pour un projet particulier des PPC-moi que là, on adopte à faire. Ça revient tout le temps. Il y a toujours des étapes. Quand on parle d'urbanisme, c'est 3 fois en 3 mois. On avait adopté une directive particulière pour la Charte de la langue française pour dire que nous autres, on se fait en français. On avait proclamé la Journée nationale de la santé mentale positive qui était le 13 mars. On avait adopté les comptes à payer. On avait accepté de participer à la fin de semaine des arts pour la publicité. On avait donné de la petite Sam Boilard pour le bingo bénéfice. On avait aussi commandité l'école des Deux Lacs pour le programme qu'il y avait. Et éveil naissance, on les avait donné. Il y avait une officialisation de chemin. C'était pas des gros points. Pas pour eux, secondaire. On laisse. C'est ça, on est quorum, on est correct, on est 3 conseillers plus. Parce qu'on a 2 conseillers qui sont partis en vacances. C'est pour ça que là, puis l'un qui a démissionné, fait que. Mais on est correct, on a 3 conseillers plus la mairesse, on est correct pour faire notre séance du conseil pareil. Il y en a qui avaient mal calculé le date de partie. C'est ça. C'était beau pour ça. L'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 7 avril 2025. C'était correct pour vous autres aussi.
Rapport général de la mairesse. Je vais vous inviter, on fait la présentation de nos états financiers le 24 avril. 28. Hé, moi, je suis en février, moi. 28. Bon, c'est ça, là, il est un peu là. Lundi soir, le 28 avril à 7 h, c'est la présentation des états financiers du début de l'année dernière. On a quand même des bons résultats, fait que c'est fun de les présenter. On a quand même bien... ça s'est bien déroulé l'année, on n'a pas eu trop de grosses surprises, fait que... on va finir encore avec un surplus. On vous annoncera le réel le 28 avril. Alors aussi, puis je voulais aussi féliciter les gens qui ont organisé la soirée bénéfice pour le Guatemala, le voyage humanitaire qui a organisé 6 professeurs de l'école avec Mme Louise Paradis. Une femme extraordinaire qu'on ne finirait pas d'entendre. Elle compte des histoires. Elle a tout un vécu, cette femme-là. Elle a fait des voyages humanitaires un peu partout, à travers le monde. Et vraiment, puis elle est une passionnée de ça. Je pense qu'ils ont fait quand même une belle soirée, puis ils ont ramassé les sous. Il y avait au-dessus de 100 personnes, je pense, qui étaient là. Fait que, en tout cas, félicitations, puis je leur souhaite un bon voyage. C'était ça, le petit rapport de la mairesse ce soir. En 1.5, l'adoption du règlement numéro 25-20, règlement ayant pour objet de modifier le titre du règlement numéro 23-26. Il s'appelait règlement ayant pour objet de s'assurer du bon fonctionnement des installations septiques. Puis là, on le change en... Il est en noir. Ben, noir, j'ai tout est noir pour moi. Ben non, là, 2. Ah, ok, c'est par là. Ayant pour objet de modifier, pour objet de s'assurer du bon fonctionnement des installations septiques sur le territoire de la municipalité de Lac-Bouchette. À cause qu'on lui donne le numéro 14. Là. Ah, ok, on change le numéro, c'est tout, ok, c'est beau. C'est le même règlement qu'on a, il n'y arrivait pas dans le règlement. Le 23-26, il manquait la partie du 14 ans qui avait modifié le 14 ans, donc il faut mettre le bon titre. Ok, c'est ça qu'on fait. C'est beau. Là, on l'adopte à soir. Ouais. C'est beau. Je vais proposer. Qui nous propose? Propose. C'est content. On devrait y aller, comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, ils sont assez grands. Ouais, bon. 1.6. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 25-21. Règlement ayant pour objet de modifier le règlement numéro 22-17 de manière à fixer la possibilité de payer, l'obligation de payer. Ben, l'obligation, au lieu de payer en 3. De payer la facture complémentaire en un seul versement au lieu de 3. Expliquez un petit peu, Jean-Pierre, s'il te plaît. Ben, c'est parce que quand on arrive dans cet incite, exemple, on fait une complémentaire, le système qui va le programmer pour faire en 3 versements, ça rentre en conflit avec nos versements actuels qu'on fait tous les mois. Là, tu t'aperçois que tu as payé un montant qui a été affecté. L'ordinateur affecte automatiquement le premier versement qu'il a à faire, donc ça pose. Là, il y en a qui arrivent en retard, puis ils ont des intérêts, puis ils ne sont pas contents. Donc, les complémentaires vont être payés. Tu as un complémentaire quand tu fais des travaux, que tu. Des choses comme ça. Fait que là, quand tu fais des notifications, au compte de taxes. Fait que ce complémentaire-là, il va être payable en un seul versement, au lieu d'en 3. Mais les comptes de taxes sont toujours payables en 3 versements quand ils sont en plus que 300. Plus que 300. Ça, c'est... C'est lui, le règlement. Ça, c'est l'ancien règlement. Oui. Mais t'as vu, on l'a mis jaune. Facultatif, ils disent qu'on paye en 3 versements. Ouais. En réalité, on le met en un seul. Là, tu vas enlever ce paragraphe-là. C'est ça. On le met dans un seul versement. OK. Obligation de payer en un seul versement. Le règlement est en force. C'est juste la partie qu'on enlève, qu'on met là-dedans. Ce règlement-là, il est toujours là. Oui, le règlement est toujours bon. Oui. Sauf que tu n'auras plus l'article 5 qui dit que tu peux payer en 3 versements. Ben, tu vas l'avoir, mais tu vas marquer que tu vas payer en un seul versement. Voilà. C'est pour ne pas l'enlever. Tu peux pas. Ben, tu peux toujours, c'est compliqué. Moi, t'as mettre en paiement en un seul versement. C'est ça, payable en un versement. Ça ne se faisait pas manuellement, ça, de mettre les versements sans le système. C'est à cause que c'est le système qui. Tu vas le mettre au fait, le système va prendre les dates en force, les premières dates. Tu ne peux pas changer les dates. Non. Ça fait trop de vérifications à faire, puis comme tu dis. C'est trop de surveille, puis bien souvent le monde paye le deuxième versement, mais à cause qu'il y a eu ça, il va aller s'affecter sur le premier ou bien sur la complémentaire. Quand ça arrive dans ton compte à toi, lui, il l'a fait au pas bien qu'il a. Là, lui, il y a une surprise, parce qu'il y a encore une dette, puis il n'aime pas ça. C'est beau.
Parce que c'est rare que les gens ont quand même un gros montant. Payé à moins de faire des grosses rénovations ou des... Peut-être je pense. Ça suit chez les taxes scolaires, 4,25 $. Mais je pense qu'il y a aussi les mutations qui embarquent là-dedans. C'est là que tu as des gros montants. OK, ouais. C'est sûr, mais Mais je prévois. quand tu ajoutes une mutation, tu sais qu'il y aura une taxe de mutation. Ouais. C'est quand tu arrêtes quelque chose, ouais. On fait moins de chiolage que quand on arrive là. OK. Un temps en temps, c'est pas pire, tandis que là, c'est à tous les 2 fois dans la une. Oui, parce qu'on a beaucoup de transactions. 1.7, l'engagement municipal. Ah, excuse. Secondé par. Seconde. 1.7, l'engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle valorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. Fait qu'il nous demande de faire une résolution qui dit qu'on s'engage à ça, que la mission de la bibliothèque des autres publics, c'est ça. Il y a une résolution vraiment qui ont fait les autres types. 1.8, proclamation de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Cette journée est le 17 mai, fait qu'ils veulent qu'on... À tous les ans, on le fait. On ne met pas le drapeau, par exemple, mais à tous les ans, parce que ça devient compliqué d'aller changer nos drapeaux qui sont sur le toit de la bâtisse. Là. Mais au moins, on proclame la journée du 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Encore dans d'autres pays, c'est... proposeur, secondaire. Claude va seconder. Je vais dire la proposition. 1.9, l'adoption de la résolution pour un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble à l'égard des meubles situés au 490 chemin des Alizés à la Bouchette, sur le lot 6 599 408 du cadastre du Québec. Fait que là, on adopte sa résolution pour le projet particulier parce elle avait demandé un PPC moi parce qu'elle fait sur le bord de la plage, elle a mis un petit cabanon pour serrer ses pédalos, pas ses pédalos, ses planches à... Les pagaies, donc pas des choses comme ça. Puis ça prenait, il n'y avait comme pas le droit, c'était un petit terrain. C'est un nouveau projet que quelqu'un fait qui ouvre. Paddleboard, moi, les affaires de même. Fait que c'est un nouveau projet, quelqu'un qui a développé, qui va ouvrir le 21 avril, qu'on a vu. En tout cas, qui va ouvrir fin avril, là. C'est du camping sauvage, du camping détente avec des bases de bois. Qui nous sont? Hein? C'est qui nous sont? Comment elle s'appelle? Monsieur Drouin. Monsieur, ouais, c'est elle, c'est... Le garçon André Drouin, il est sur la côte à côte des Gagnés. Mélina Roy-Godon, c'est ça, je cherchais son nom. Okay. Avec, c'est un lot qu'ils ont là, puis ils ont fait un développement là, de van life, puis des gens qui veulent arrêter, qui ont rien qu'une tente, puis avec un bloc sanitaire, ils ont eu des subventions de la MRC. Donc, ils cherchaient dans la vitalisation. C'est un beau projet, je pense qu'il devrait. Les gens vont pouvoir y aller en 4 roues, puis aller observer. Ça a l'air qu'ils sont sur le dessus d'une grosse montagne, puis tu vois tout le lac des Commissaires, puis ça va être vraiment beau. Ils vont sûrement faire de la publicité. Oui, ben ils ont commencé à en avoir un petit peu, là. Fait que je devais y avoir passé, puis c'est ça. Un beau projet, ça. Je propose. Approbation des comptes à payer du mois de mars 2025. Je vous les laisse regarder un peu si vous avez des questions. On en a pour 167 701,70, plus les salaires de 29 115,90 pour un total de 196 817,60. Si vous avez quelques questionnements, gênez-vous pas, je vous les laisse regarder un petit peu. Vous avez vu qu'on a racheté encore quelques équipements de gym pour 1000 $, là, des demandes que les gens avaient. En tout cas, là, on va essayer d'améliorer un peu. On ne peut pas répondre à toutes les demandes, mais quand on est capable de le faire, ben, on va le faire. Balai, là, parce que la barre est pesante. Ben là, c'est ça. On a mis une barre de fer, mais elle pèse encore quand même 30 livres. C'est assez solide quand même pour lever des poids par après. Il y a quelques des poids. Même la kinésiologue me demandait, quand j'avais dit, elle dit, il y a des gens qui lèvent 75 livres, elle dit, des hommes forts. Ben, j'ai dit, on a la municipalité Victor de la Mort. Je sens que je n'y vais pas. Elle était surprise parce qu'elle dit... fait que... Est-ce que ça va bien au gym? Proposé, secondé par... Certificat de disponibilité de crédit.
Que sous-signé Raphaël Tremblay, directeur général des greffiers trésoriers, certifié par la présidence article que la municipalité de la Greffe dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 28 février 2025. Voilà, on va me donner. Oui. OK. On va commencer par les revenus. Revenus de taxes. On a un budget de 2 160 000. On est rendu à reçu 2 157 000. Mais comme on sait que c'est un compte à recevoir, là, c'est pas tout rentré, là, mais c'est ça. Ça veut dire qu'on aurait 100 Paiement tenant lieu de taxes. On a un budget de 228 000. On a 3 819. Donc, 2 Transfert de droits. Un budget de 305 000. On n'a rien reçu encore. Ça, c'est le gouvernement qui nous envoie. Fait que... Péréquation, tout ça. Ouais. Transfert et entente, un budget de 57 575, on n'a rien reçu encore. Service rendu, un budget total de 119 000, on a 49 000 reçus, donc 42 Budget total, 2 872 000. Budget revenu reçu, 2 211 000, donc 77 On va passer aux dépenses. Dépenses d'administration, on a un budget de 774 000, on a 159 000 de dépensés, donc 21 Sécurité publique, on a un budget de 326 000, on a 96 000, donc 29 Réseau routier, 665 000 de budget, 123 000 de dépensés, 19 Eau et égout, 285 000 de budget, 46 000 de dépensés, 16 On va passer au vidange et fosses septiques, on a un budget de 280 000, on a 65 000 de dépensés, 23 Santé et bien-être, un budget de 83 000, on a 11 000 de dépensés, 13 Aménagement et urbanisme, on a un budget de 166 000, on a 19 000 de dépensés, 12 Loisirs et culture, 126 000 de budget, 33 000 de dépensés, 27 Frais de financement, 20 000 de budget, 9 000 de dépensés, 45 Dépenses de fonctionnement, 2 729 000 de budget, 565 000 de dépensés, 21 On rajoute le capital, on a un budget de 143 000 à payer, on n'a pas encore versé de capital, donc budget total, 2 872 000, dépensé 565 000, 20 du budget. On est bien pris. Oui, bien c'est ça, mais c'est difficile parce que bien souvent on paye des codes part, puis ils n'arrivent pas tout le temps, fait que ça fait remonter les dépenses. Pas beau, Jean-Pierre. Oui. Secondé par. En 2.3, l'approbation des prévisions budgétaires 2025 pour l'Office d'habitation Domaine du Roi. Il faut approuver le budget 2025. C'est un budget prévisionnel, fait que, puis on a les résultats, bien sûr, 2-3 ans après, des budgets qu'on... C'est ça? Oui, mais là, ils prévoient de nous arranger ça cette année. Oui, ça arrive... Mais pour l'instant, ils sont en 2022. Dans le rapport d'approbation pour celui-là des personnes âgées, il prévoit un petit déficit de 714 $. Et pour celui-là des familles, le HLM des familles, il y aurait un surplus de 1 400 $. Fait que c'est pas... un dans l'autre, ça se tient pas mal, je pense. Donc on verra à la fin quand ils corrigeront les... sont acceptés par la SHP. C'est tout le contraire. Parce que lui, on a des revenus de 52, puis on a des dépenses de 66. Ou des familles qui seraient moins rentables que nous. Ils sont durs à comprendre. Ouais, c'est pas facile. Ils mettent des mots. Fait qu'on se fie à eux autres, là, car... Proposé. Proposé. En 2.4, c'est le versement du programme de supplément au loyer pour la résidence pour les années 2019 à 2024. L'OMH n'a jamais envoyé de facture pour le supplément au loyer qu'on doit payer pour les loyers qui sont subventionnés à la résidence du Manoir des Lacs. Il y a 9 loyers qui sont subventionnés et la municipalité doit payer 10 de la subvention. Mettons qu'il y a un loyer qui est subventionné de 200 $. Ben, la municipalité doit donner 20 $. Puis ils ne les ont jamais collectés depuis 2019. Ils n'avaient jamais parlé de facture. Fait que là, on a une facture à payer de 13 695 et 86 depuis... Mais on l'avait budgété, on s'est... Depuis que c'est ouvert, ça va? Non, on a ouvert en 2014. Ah non, c'est 2014, ok. Ouais, et on a Il y avait des factures au début, tu sais, avec les 5 fleurons, après ça, c'est rendu dans le Menzo. Puis il y a banquet de personnel, puis fait que...
Mais on a vérifié, nous autres, moi de Jean-Pierre, les factures qu'on avait, puis les états financiers qu'ils nous envoient, puis c'est correct d'un chiffre. Là. Ça correspond à ce qu'on avait, nous autres, fait que c'est ce qu'on leur doit. Puis c'était prévu dans le budget de toute façon, on l'avait su avant fête, fait que on pose l'heure pour le payer. Là. Pourquoi pas? Ça garde. 2.5, demande de soutien financier pour le sentier Ouiachuan. Le sentier Ouiachuan nous demande une aide financière de 5 000 par année pour l'année 2026, 2027, 2028. Il y a 3 ans, on l'avait donné 5 000 qu'on avait été chercher dans nos fonds MRC. Fait que là, on va voir si on est capable d'aller chercher dans nos fonds MRC pour lui donner 5 000 là. Je pense que ça passe. Fait que là, on va faire la demande. Puis si c'est accordé, on va faire la demande pour que ça vienne dans nos fonds MRC pour leur donner. C'est conditionnel à ce que ça vienne de nos fonds MRC. C'est quoi le sentier Ouiachuan? C'est le sentier qui part de l'Hermitage qui s'en va à Val-Jalbert, un sentier de marche, OK. qui est vraiment très fonctionnel maintenant, puis il y a quand même du monde qui passe, puis fait que, il faut qu'ils l'entretiennent, puis fait que... Et qui opère ça, hein? Qui opère ça? C'est la Corporation du Sentier Ouiachuan. C'est le parc de la Couronne. Ben là, maintenant, c'est le parc de la Couronne, mais pour nous autres, c'est la Corporation du Sentier Ouiachuan quand même, là, qui gère notre sentier à nous autres, qui va... Ça fait quand même 12, 13 ans, ça fait 12 ans, ça fait peut-être une dizaine d'années que le sentier a été repris. Il fallait des subventions pour le nettoyer, parce que le sentier dans le bois, il faut que ça soit entretenu. Et maintenant, ils ont des subventions, fait qu'ils l'ont nettoyé, ils l'ont entretenu. Il y a quelqu'un qui travaille maintenant à l'année, 2 personnes, je pense, qui passent, puis qui les arbres tombent au printemps, puis qui font le... Il y a des refuges qui sont installés. Fait que les gens qui veulent coucher en route, ils peuvent coucher, ils amènent le tente, puis il y a des refuges installés. Ça a l'air que le sentier est quand même très prisé, puis là, on avait les statistiques, puis de plus en plus les gens... Vous l'avez pas fait, vous. Non. Je suis peur de ne pas être capable de me rendre à Val-Jalbert. Je ne le ferai pas jusqu'à Val-Jalbert. Mais j'aimerais ça pouvoir le faire de la Couchette. Tu l'as déjà fait, Nathalie, toi? La Couchette à Saint-François-de-Salle. C'est bon. 9 km? 9, il me semble que c'est 12. Il y a 32 km de complet. En tout cas, Non, mais non. Quand un coup parti, 2, 3 plus. C'est ça, la Couchette de Saint-François, il est moins en montagne, je pense. C'est-à-dire quand tu arrives à Saint-François, puis tu t'en vas à Val-Jalbert, c'est plus des montagnes. Plus le bord de la rivière. Les deux sont quand même, OK, j'aime ça. C'est bon d'accord. Ils vont d'accord. Fait que, comme je vous dis, de plus en plus, il est utilisé, puis il est connu et les gens l'emploient. Ça devient la mode, surtout avec la COVID. Les gens ne pouvaient plus sortir comme tel, ça tu vas aller le faire, puis tu ne rencontres pas de monde. Puis, fait que, puis il est quand même sécuritaire, le téléphone rentre presque partout. Puis il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent aller chercher les gens. Il y a avec un 4 roues, des accès pour aller, s'il arrive des problématiques. C'est déjà arrivé que vous êtes à l'heure d'en sortir, je pense. Hein, mais, pas vous autres, mais je pense que c'est déjà arrivé. Fait que c'est ça, fait qu'on va la faire, là, on va faire la demande pour l'avoir conditionnelle. Puis en principe, les 3 municipalités vont le faire, de la Couchette qui en donne, Saint-François qui en donne, puis Chambord. Qui participe. C'est ça. C'est beau. 2.6, la marche mondiale des femmes. Encore beaucoup de chemin à faire, qui va se faire en autobus pour aller à Paris-Sils 02 pour aller à Québec le 18 octobre. C'est un grand événement pour les revendications liées à leurs conditions, de sensibiliser la population aux enjeux féministes qui sont encore et toujours d'actualité, notamment en ce qui a trait à la pauvreté et aux violences dont sont victimes les femmes, et permettre à un plus grand nombre de femmes d'ici de pouvoir faire le déplacement vers Québec et ainsi participer à ce grand rassemblement. Fait qu'ils nous demandent une contribution de 100 $, soit payer 2 sièges dans l'autobus pour permettre à des femmes d'aller participer à ce grand rassemblement-là à Québec. Je propose. J'appuie. Comme ça. Tu laisses les femmes appuyer puis proposer. Il ne parle pas trop, il est en minorité à soir. Fait que... Il dispose. 2.7, redoublement, adhésion au regroupement loisirs et sport. C'est à tous les ans, on participe au regroupement loisirs et sport. C'est 210$ pour le renouvellement. Puis maintenant, on va chercher quand même des subventions. L'année passée, vous autres, à l'Hermitage, vous êtes allés chercher une belle subvention aussi pour les... puis là, j'ai déposé un projet cette année encore dans le regroupement loisirs et sport. Fait que je pense que ça vaut la peine d'adhérer pour pouvoir profiter après ça des subventions qu'on est capable d'aller chercher. Proposeur. Proposé. J'appuie. C'est José qui a pris. Ouais.
7.1, l'officialisation de la désignation d'un chemin. Quand il a demandé, c'est un chemin, municipalité de Lac-Chute, attribuer le chemin du Lac-Ron à un chemin forestier identifié sur la carte jointe. Le chemin du Lac-Ron, c'est en haut du lac Maguet, David? Ouais. Moi, je dis c'est en haut du lac Maguet, C'est ce qu'il mais est, quand Et par là-bas, par le lac Maguet. par le lac Maguet, au Téjano, il sait ça, c'est le lac Maguet. Lac Maguet. On fait tirer des gouvernements, tu sais, Des terrains de Ouais. villégiature, OK? Ouais. Ben, c'est dans le bout du chemin du lac Carcajou. C'est ça. OK, fait que c'est ça. Fait que, ouais, c'est un chemin vraiment qui débouche pas, mais ça prend des noms de chemin s'il y a d'urgence pour que les pompiers ou les ambulanciers puissent se rendre. Mais Les quand fosses il est. septiques. Les fosses septiques aussi. Puis quand il est identifié comme ça, je pense, officialisé, il doit être sur Google. Oui, Fait que c'est pour ça que là. Quand il ira pas long, si on dit pour moi, c'est pour ça que. La route de l'Écluse n'a jamais été officialisée comme telle, le bout du chemin à partir du cafénier Les Tremblay. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit en fin de semaine, ils ne viennent pas livrer parce qu'il n'est pas sur Google. Fait que ceux qui sont plus là bas. On prend un autre, puis il va par la gare. C'est ça, voir. On l'appelle le chemin, mais ça a l'air que si tu regardes sur Google, tu ne le vois pas. Il arrête. OK. On arrête avant la fin. Ouais. Je propose. Faut le dire. Ben, c'est ça. Le nom du chemin. C'est bon. Secondaire. On avait un Varia, le programme Réno-Région, fait qu'il nous demande d'envoyer à la ministre de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, d'annuler demander à la ministre d'annuler la fin du programme. Hein? En réalité, c'est de ne pas enlever la fin, de ne pas mettre une fin au programme. D'annuler la fin du programme. OK, d'annuler la fin du programme, ouais, ça fait drôle. Ouais. De continuer le programme Réno-Région pour permettre à nos gens qui sont un peu moins fortunés de rénover leur maison puis de les améliorer parce qu'il y avait de l'aide. Ça s'adresse à des gens qui sont en faible revenu. Fait que là, ils l'ont arrêté, le gouvernement, dans le nouveau budget. On les coupait partout, fait qu'ils ont coupé ça. Fait que là, on leur demande de leur remettre en force. On a une résolution type proposée en secondaire.